Rendez-vous pour un nouveau jeu, grand écran, mercredi, avec M6 et TéléZ. Dans un instant, Culture Pub. 6e étage, rayon publicité. Reine des Rainettes. Elstar. Royal Gala. Golden. Granny Smith. Les pommes, elles sont toutes à croquer. À croquer. Pour bien choisir sa voiture, il faut avoir le bon réflexe. Ne pas se laisser influencer et vérifier. Vérifier son origine, vérifier ses équipements, vérifier son prix. Le choix intelligent, c'est la nouvelle Opel Vectra. Plus de sécurité, plus de style et une technologie avancée. Alors, oubliez tout le reste. Découvrez la nouvelle Opel Vectra. Votre meilleur réflexe. Coucou, je sors d'un champ de céréales Ovomaltine. Riche en vitamines et en sels minéraux, c'est un régal, j'y retourne. Céréales à boire, Ovomaltine. C'est sûr. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique, de l'effort. Restez calme, concentrez-vous sur l'écran. Le futur nous attend. Vous voilà maître de l'espace et du temps, projeté dans un univers à 3 dimensions. Au cœur de l'action, vous contrôlez tout l'espace par vos rotations. Avec la commande multi-action, vous avez votre destin entre les mains. Dans un monde aux 32 000 couleurs. L'ennemi se rapproche, mais vous détenez l'âme absolue pour l'anéantir. Super Nintendo. La garantie Speedy, c'est dans tous les centres Speedy d'Europe. Va donc chez Speedy. Speedy. Parce que le fer est indispensable à la croissance des enfants de 1 à 3 ans. Dans Croissance de Candia, il y a 20 fois plus de fer que dans un lait ordinaire. Il y a aussi beaucoup de vitamines, beaucoup de calcium et de protéines. C'est tout ce qu'il faut pour faire un homme solide. Croissance de Candia. Compact disque Grundig, créé pour vous. Autoradio Grundig, créé pour vous. 6e étage, rayon publicité. La catastrophe a probablement fait 100 à 150 victimes. Un avion cargo israélien de la compagnie El Al a explosé en vol et s'est écrasé sur des immeubles dans la banlieue d'Amsterdam. Le quartier de Schiphol, près de l'aéroport, est en feu. Nous arrivions en voiture et de loin, on a vu l'avion tomber, tout près de notre immeuble. Tout est en flammes et je ne sais pas où sont mes enfants. Je ne sais pas où les retrouver. L'avion cargo, qui avait à son bord 3 membres d'équipage et une passagère, a fait demi-tour peu après son décollage d'Amsterdam pour un atterrissage d'urgence. Le pilote annonçait de graves ennuis de moteur. Il n'a eu le temps ni de se poser, ni de vider son carburant. Selon les responsables de l'aéroport et les autorités israéliennes, il ne s'agirait pas d'un attentat. L'avion transportait du fret entre les États-Unis et Israël, avec une escale aux Pays-Bas. Sur place, les pompiers luttent contre l'incendie. Des dizaines de brûlés ont été admis dans les hôpitaux. Prochain rendez-vous avec l'information, le 6 minutes à 1h du matin.
La météo se répète et se répétera au moins jusqu'à mercredi. Demain lundi, toujours un temps maussade et passagèrement pluvieux de l'Alsace à la Provence-Côte d'Azur. Comme ce week-end, les ondées pourront être orageuses sur la Corse, la Côte d'Azur et le sud des Alpes. Du sud-ouest au Midi-Pyrénées et Massif central, la matinée sera couverte, mais des éclaircies pointeront l'après-midi et il y aura toujours des risques d'averses et de la neige en montagne sur les Pyrénées. Sur le nord de la Loire, les brumes et les nuages bas seront tenaces jusqu'à la mi-journée. Des éclaircies se développeront ensuite. On ne sera pas complètement à l'abri de quelques gouttes de pluie. Les vents de nord-est et nord-ouest continueront de souffler assez fort, 60 à 70 km/h près de la Manche. Les températures du matin seront comprises entre 6 et 13 degrés, 6 à Aurillac et 13 du sud-ouest au sud-est. L'après-midi, on restera en dessous des normales saisonnières, 13 à 14 degrés à Lille, Brest et Strasbourg, 16 à Nantes, Clermont-Ferrand et Grenoble, 14 à Biarritz et Toulouse, 20 degrés de Perpignan à Nice et 22 en Corse. Darty, le contrat de confiance. Cette fois encore, nous allons faire péter l'audimat. Quoi, trop prétentieux? Non, non, mais c'est de l'humour. Encore que, jugez plutôt ce que nous vous proposons cette semaine dans Culture Pub. La rentrée du prime time dans les télévisions américaines, la saga de la marque la plus sexy de la pub française, le patron des programmes d'Arte passé au grill, le grand retour de Fellini dans le film publicitaire, et ça c'est une vraie exclue, et tout de suite, un Planète Pub exceptionnel avec notamment le dernier film pour Pepsi. Vous allez voir une débauche d'effets vidéo interprétés par, devinez qui, Who's Bad? Ouh. Un Planète Pub liquide, puisque c'est un spécial drinks avec 2 avant-premières. D'abord, le tout dernier spot de Pepsi avec Michael Jackson. C'est le premier depuis 88. Ce film étonnant, réalisé par le grand Joe Pytka, bénéficie de toutes dernières innovations de la technique vidéo. Pepsi a décidément changé son look. Moins juvénile, plus sophistiqué et en plus, Pepsi n'a pas peur de faire peur. Ce nouveau spot signé encore Pytka est horriblement inspiré par le film Alien. I don't think he's from around here. De la boisson toujours, mais cette fois-ci, c'est de la bière. C'est le dernier film Heineken réalisé par l'anglais Barry Light, spécialiste de la pâte à modeler et de l'animation. Comme d'hab, Heineken Grande-Bretagne nous fait rire.
Only Heineken can do this. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que toute nouvelle émission de télévision américaine qui a du succès, on a des chances de la voir un jour ou l'autre chez nous. Alors, on est allé voir, nous, directement sur place, justement, quelles étaient les nouvelles émissions prime time de ces 4 grands networks américains. Comme vous le constaterez, eh bien, il y a un peu moins de reality show crapoteaux, il y a plus de fiction et il y a toujours autant de sitcoms. D'ailleurs, si une de ces émissions vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à appeler votre chaîne préférée et demandez-lui de l'acheter. Les enchères sont ouvertes. Montana spots him and Rice makes the catch at the 23 and Rice goes in onside. Dès les débuts de la télé américaine est apparu le concept terrifiant du prime time, un véritable champ de bataille entre 19h30 et 21h30. 1, 2, 3. Et depuis toujours, le pilier essentiel du prime time, c'est la situation comedy, la sitcom. Et puis, la télé a grignoté le territoire du cinéma en produisant de grandes séries, deuxième ingrédient important des heures de grande écoute. Bon, parfois il arrive qu'il y ait des tendances nouvelles. Par exemple, l'année dernière, on a vu une flopée de reality shows dans le prime time. Mais cette année, ça change. Son, doesn't get any better than this. C'est le retour des séries et des sitcoms. L'objectif, c'est d'atteindre la cible des 19-49 ans. Les chaînes ont investi des milliards de dollars en production. Voici donc les nouveautés 1992. Oh girl, I do what I want, when I want, whatever, who I want. Ain't no man will ever tell me what to do as long as I'm living. D'abord, le public black. Très important, c'est celui qui regarde le plus la télé. Il y a cette année 4 nouveaux sitcoms destinés aux African Americans. Mr. Cooper. Même le fils Cosby, vous voyez celui avec le bouc doré? Il a son propre show. What do you think? Huh? What do you think? Facing life here and now. This fall on NBC. Des séries pour les blacks qui font parfois des clins d'œil aux blancs. We are gonna be the #1 station for blacks by blacks. It is. And I got a feeling that this brother who walks through the door, he's gonna be the one who leads us to the promised land. Why don't you try it? Now, come on, let's go and watch some TV. Bring me a beer, will ya? Cette année, les blacks ne sont plus seuls. Il y a enfin sur le network un produit destiné aux hispano-américains. Voici la nouvelle Roseanne version latino. Parece que está diciendo, no te creas que vas a seguir cogiendo aguacate bajito conmigo. It's horrible. She's the Little Woman, coming this fall to CBS. Et dans le créneau héros de la classe ouvrière, Working Class Hero, voici Delta, très country. Darden Top. Delta Bishop. What can I do for you? Le jour de la grande guerre du prime time, c'est le mercredi. C'est là que les chaînes sortent leur locomotive. Succès très attendu cette année sur NBC pour Mad About You, ce que veut dire fou de toi, dans la plus pure tradition des sitcoms américains. It doesn't bother you that we haven't had sex in 5 days? Hello. I just don't understand why it doesn't bother you. It's been almost a week. It's not a week. Sunday will be a week. What's going on with us? What's going on is that we're married 5 months and the sexual part is over. Sortons des sitcoms pour voir les grosses productions. Ce n'est pas du cinéma, mais presque. So, Eric, when are you ever going to kiss me? Malibu Road, amour toujours, mais aussi réalisme social avec Going to Extremes. Fini le studio, la série est entièrement tournée en décor naturel à la Jamaïque. I'm from the medical school. Foolish. Inside with you. Going to Extremes. Plus fort encore, Covington Cross. Saga médiévale filmée dans un château en Angleterre et en 35 mm, s'il vous plaît. To Covington Cross. One unbreakable bond. You're my brother. I love you.
Cette grille du prime time ne serait pas complète sans flic. Fini l'ultra-violence, bonjour la tendresse. Tip your hats to the Hat Squad. Coming soon to CBS. Robin Gibbons and Pamela Gidley. Your name's Dorothy, right? Sans oublier, bien entendu, l'amitié féminine. Yeah, I know. From John Wells, the producer of China Beach, Polish Hill. Coming this fall on CBS. Sachez que les reality shows n'ont pas disparu de prime time, mais c'est la deuxième génération de genre. On s'éloigne du documentaire pour se rapprocher de la fiction. A different mystery will unfold. If you think you have what it takes to catch a killer, let's put this puppy to bed. Be on the lookout for likely suspects coming soon to Fox. Enfin, pour terminer, mon choix de la saison, c'est Picket Fences, un mélange bizarre des Twin Peaks et des Nudes. Talk to me, Doctor. What? Send your audience home. What? Send him home. We've got a show to put on. The show's over, Joe. The Tin Man's dead. Coming soon. Bonne soirée et à l'année prochaine. Bon, ça, celui-là, c'est sûr, on le verra bientôt en France. Arte est là. Et la saleté s'en va si vous voulez. Arte ne fait pas trop peur aux autres chaînes. En revanche, ces dernières craignent que cette chaîne du service public vienne un jour grignoter une petite partie du gâteau publicitaire. D'autant que son statut à ce niveau-là est assez ambigu. Alors, y aura-t-il un jour de la pub sur Arte? Question posée au nouveau patron des programmes. Par exemple, votre émission Culture Pub, elle aurait sa place sur Arte. De par le titre, Culture Pub. Comme on est une télévision culturelle européenne dans le sens large du mot culture, cette émission aurait vraiment sa place. Et d'ailleurs, moi, je l'aimerais.